savourer les délices. Toujours sur ce plateau, nous avons cette même invitée de marque, cette femme forte qui s'est déjà présentée pour la toute première fois dans le cadre de cette émission. Nous prions que vous restez massivement connectés et partagez le lien de la vidéo. Nous allons dans la thématique d'aujourd'hui aborder quelque chose de beaucoup plus sensible. Nous allons essayer de la cuisiner afin qu'elle essaye de faire ressortir tous les délices même de ce qu'elle a prévu pour nous. Nous allons sans plus tarder aller dans la découverte du personnage. Nous prions que vous soyez de plus en plus nombreux. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner à la page afin de recevoir une notification plus rapide de nos prochaines vidéos. Nous allons encore, c'est la deuxième fois, Madame Hortense, je m'excuse. C'est la deuxième fois que nous avons votre sublime et ravissime beauté sur ce plateau, sans toutefois noter que la première fois, votre première venue dans ce plateau, vous avez secoué complètement tout le plateau de par vos mots. Nous rappelons que vous êtes motivatrice, vous avez à votre actif plusieurs éléments à succès, notamment un groupe WhatsApp, dans lequel vous êtes le grossiste d'importance. Nous voulons que vous donniez, juste pour votre deuxième passage dans le cadre de cette émission, un mot pour les spectateurs et rappeler la thématique que nous allons défendre aujourd'hui. Je dis bonsoir à tout le public et je vais encore me présenter pour une deuxième fois. Moi c'est Hortense, je me prénomme Hortense. Donc nous sommes ici ce soir pour parler, mon thème ici c'est la femme entreprenante. La femme entreprenante. Nous vous avons déjà prévu, on nous avait annoncé que cette femme serait dans cette émission seulement sur ce plateau et nous prions que vous soyez massivement connectés pour bénéficier même de la quintessence de sa sagesse et tout ce qu'elle a proposé. Elle nous parle aujourd'hui de la femme entreprenante. Pourquoi la femme entreprenante? Oui, parce que j'ai remarqué aujourd'hui, surtout en Afrique et particulièrement au Cameroun, les femmes ne sont pas entreprenantes, elles ne sont pas créatives. Elles n'ont pas d'idées, elles sont pas créatives en fait. Donc, raison pour laquelle je passe ce message à toutes les femmes de ne plus dormir, de se réveiller. Vous avez un fort message que vous passez à l'endroit de la femme et pourquoi pas aussi à l'endroit de l'homme. Pourquoi votre thématique est exclusivement cadrée sur la femme? Non, je motive ici les femmes parce que la femme a été toujours considérée comme le sexe faible et donc ses décisions ne comptent pas particulièrement dans la société. Donc j'encourage ici les femmes parce qu'elles souffrent beaucoup. D'accord. Ok. La femme entreprenante. Vous parlez de la femme entreprenante. C'est quoi déjà l'entrepreneuriat? Est-ce que vous pouvez bien nous torcher un peu à la lumière de ce mot pour qu'on essaye de savoir déjà c'est quoi l'entrepreneuriat pour ces femmes qui n'ont pas une forte définition de la chose? Oui, l'entrepreneuriat ici c'est un ensemble d'idées que l'on met sur pied afin de réaliser quelque chose de grand. Et l'entrepreneuriat ici va dans le sens de la domination, de la créativité. Le sens de la domination. Déjà, essayons de voir quel est votre message de prime abord. L'entrepreneuriat au sens de la domination, au sens de la créativité. Êtes-vous en train de façonner des femmes dominatrices? Quelle est votre réelle intention derrière cette thématique déjà de la femme et de l'entrepreneuriat? Oui, ici, je veux transformer la femme. Parce que la femme, dans notre société, elle n'occupe pas une grande position. Donc, je passe mon message ici pour lever la femme, pour qu'elle se développe, pour qu'elle sache qu'en elle a un talent. Donc, la femme devrait aussi prendre une position dans la société, qu'elle ne reste plus dans les ménages dormis, qu'elle ne reste plus juste à s'occuper des enfants, mais qu'elle prenne aussi de l'autorité dans la société. Qu'elle prenne aussi de l'autorité. Dans un de vos récits, vous étiez en train de parler de l'importance de la femme dans la réussite dans la société. Et on vous a surpris en train de parler d'une histoire biblique, de l'histoire de Ruth.
En fait, qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire de Ruth? Et derrière cette histoire, quel est le message que vous voulez réellement faire passer? Ah oui, j'ai pris l'exemple de Ruth parce que bon, moi je visite beaucoup les livres et particulièrement la Bible parce que la Bible m'instruit beaucoup. Si aujourd'hui même je suis ce que je suis, c'est grâce déjà à Dieu. Donc j'incite beaucoup la femme à suivre les voies de l'Éternel. Excusez-moi si je parle de Dieu, mais c'est lui notre Créateur parce que je rappelle toujours, je suis une chrétienne convertie. Donc la femme doit être entreprenante parce qu'elle a un plus à apporter dans la société. Elle a des idées, la femme en elle-même elle a beaucoup d'idées. La femme en elle-même a beaucoup d'idées. Mais comment l'histoire de Ruth, quelle est la connexion entre Ruth et la femme entreprenante? Oui, cette histoire m'a beaucoup marqué parce que Ruth, qui était la belle-fille de Naomi, Naomi était une femme qui avait perdu ses enfants, ses fils. En fait, Ruth ici a décidé de suivre Naomi. Elle n'est pas retournée dans sa famille, vers son peuple, mais elle a décidé de suivre Naomi. Elle n'a pas regardé ici à son statut qu'elle était veuve, restée, parce que là dehors il y a des femmes, peut-être aussi l'homme avait de l'argent et qu'il est décédé, elle devient malheureuse. Et si elle n'était pas une femme créative, vraiment l'autorité de son mari, les entreprises parfois de son mari tombent parce qu'elle ne sait pas gérer, parce qu'elle ne s'y connaît pas. Donc, et parfois d'autres même, elles vont rester sur leur statut, se lamenter, alors qu'elles peuvent aller de l'avant. Alors Ruth, cette femme-là, Dieu, c'est une femme forte. Parce que quand son histoire m'a vraiment beaucoup marqué, elle a suivi Naomi, elle n'a pas regardé à sa condition de veuve. Elle a dit, je te suivrai toi Naomi. Elle est allée glaner dans le champ de Boaz. Boaz ici était l'un des parents de Naomi. Elle a dit, lorsque je vais glaner dans ce champ, elle n'a pas regardé seulement la condition qu'elle glanait, mais derrière son idée, derrière elle, il y avait quelque chose de grand. Ici, elle avait l'entrepreneuriat, donc elle voulait posséder ce champ, elle voulait être propriétaire. Et en fait, c'est ce qu'elle est devenue. Donc, les femmes doivent cesser de se lamenter, de pleurer. Non. Soyez des dominatrices, soyez des créatives. Parlez de cette histoire, en particulier avec Ruth, et vous essayez de reconceptualiser le personnage meurtri. Parce que d'après vous, elle a été blessée, elle a été affectée par les coups de la vie, mais au lieu de rester pour pleurer, elle s'est plutôt décidée, elle s'est levée, elle a posé un élan de foi, une action, et à la fin, elle a été propriétaire du terrain. Je ne sais pas si je sais de bien ce qui est en train de se passer. Donc, votre message, en fait, c'est de faire comprendre aux femmes que même si elles sont blessées, c'est encore possible pour elles. Elles peuvent se relever ou bien, je ne sais pas. Essayez de nous dire un peu plus. Comme je dis toujours, la souffrance est une école de sagesse. J'édifie ici beaucoup les gens, je me refais toujours à mon histoire. Parce que nous tous, nous avons des histoires à raconter. Et dans chaque histoire de nos vies, permet d'édifier autrui, permet d'édifier quelqu'un qui est dans une situation. Parce que quand on réfère même à la Bible, ces grands tomes dans la Bible, aujourd'hui, les grandes histoires, aujourd'hui nous permettent vraiment de nous édifier. Je prends mon cas. Déjà toute petite, moi j'étais entreprenante, je ne rêvais pas. Mon enfance a été vraiment difficile. Je suis orpheline de mère. Et mon papa, lui, travaillait. C'est un conducteur d'engin. Et donc là, il ne vivait pas avec nous. Il était constamment, il voyageait. Là, j'étais avec ma nourrice, ma belle-mère. Nous étions 4. J'étais avec mes frères, mes aînés. Nous vivions ensemble. Et vraiment, paix à son âme. Je ne vais pas salir son image. Nous souffrions à l'époque. Nous rentrions de l'école, il fallait aller vendre de l'eau glacée pour pouvoir se nourrir. J'avais l'âge de 7 ans. Il fallait rentrer,
tu prends la glacière, tu mets de l'eau, tu vas vendre. Pas parce que mon papa ne rationnait pas. Vous-même, vous pensez un conducteur d'engin, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc il rationnait, il envoyait même l'argent pour la scolarité, tout. Mais notre nourrice, vraiment, à l'époque, je me disais c'était une souffrance. Il y a des souffrances dans la vie qui ne sont pas toujours des malédictions. Mais il y a des souffrances dans la vie qu'il faut garder, il faut retenir. Parce que derrière ces souffrances, Dieu te prépare pour que tu sois une grande personne. Parce que si tu ne souffres pas dans la vie, tu n'auras pas un apport à l'endroit de ces personnes qui souffrent aussi. Parce que quand tu souffres dans la vie, c'est parce que Dieu te prépare pour quelque chose de grand. Parce que tu dois aussi édifier le monde. À travers toi, les gens vont trouver des solutions. À travers toi, tu vas résoudre le problème de beaucoup de personnes. Alors j'ai souffert, très souffert. Elle, quand on rentrait des classes comme ça, dans la soirée, elle vous battait correctement. Et à l'époque, on partait chercher les sacs, vous connaissez les sacs de riz qui venaient, on appelait ça les goudas. Voilà. C'est ça qu'on allait chercher. On partait chercher ça tard dans la nuit pour venir mettre à la véranda pour dormir. On dormait là. Notre belle-mère était là-dedans, elle ferme la porte, vous vous couchez là, il pleut sur vous, c'était pas son problème. Et vous levez le matin, allez, vous allez partir à l'école. Au quotidien, c'était la même chose. Et j'ai vraiment tiré des leçons. Mais mes frères, mes soeurs n'ont pas supporté, eux ils sont partis, moi j'ai dit je reste. J'ai souffert. J'ai souffert. Parfois, j'étais malade, elle m'enfermait même dans la chambre. Elle me bat, elle me donne même pas à manger. Je pouvais même faire 2 jours sans manger. C'est comme ça. J'ai commencé à vendre. À l'époque, le maïs grillé là. Oui, je rendais, je crasse ça, je pars à l'école, je mets le sucre, je vends. La poudre de maïs. Oui, je vendais pour pouvoir avoir de l'argent. Cette condition ne m'a pas envoyé dehors parce que il y a des jeunes filles là dehors qui se servent de leurs conditions pour dire non, je mène telle vie à cause de ma condition. Non. Dans la vie, il faut entreprendre, il faut créer. La souffrance est une école de sagesse. Je rappelle ça toujours au public et aux femmes là dehors. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre, à entreprendre. Je ne me limitais pas là. Et moi, je disais toujours, je serai une grande femme. C'est toujours ce que j'ai confessé. Je serai une grande femme. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis. Et c'est comme ça, même au primaire, au collège, autant pour moi, j'ai fait le col boss, j'ai vendu les oranges. Pour ceux qui me connaissent en Boulogne, j'ai vendu les oranges. Dans la soirée, là, quand les gens rentraient, je criais orange, orange. Non, je n'avais pas. Parce que d'autres là ont honte. Mais il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu veux te lancer, lance-toi. Il n'y a pas de seul métier comme quelqu'un disait. Parce que d'autres ont honte, ils vont dire non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ils vont se livrer là dehors. Je condamne ça. Je condamne fermement cela. Il faut se battre. C'est comme ça que je vendais les oranges. Et puis après, à l'université, je vendais des vêtements. Je pars au marché, j'achetais 2 vêtements. Hein. Je viens, je vends. Et ça passait, on achetait, mes camarades achetaient étant étudiante. Et déjà, même j'ai aussi suivi une formation chez Cisco Coiffure, j'ai fait 6 mois. Je vais vous dire, d'autres vont dire que je n'ai pas le capital pour me lancer, je n'ai pas ceci. Non. Quand tu veux quelque chose, tu finis par obtenir. Quand tu es décidé. Parce que le tout, c'est la décision. Il faut être décidé, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut avoir un rêve en soi. Et ce rêve ne doit pas rester seulement un rêve, mais doit être une réalité. Et comme j'ai toujours dit, je serai une grande femme. J'ai commencé chez Cisco avec un capital, vous allez rire, de 750. Je vendais les bijoux. Vous n'êtes pas sérieux, 750. Je dis bien 750. Je suis allée une fois au marché puisque c'était un milieu où vraiment les grandes femmes entraient, les grandes personnalités entraient. Je suis allée au marché un jour, j'ai dit mais attends, je peux exploiter ce lieu. Je suis allée au marché, j'ai acheté une paire de boucles à 750. Quand j'arrive, mais les gens ont commencé à apprécier.
Oh, c'est joli, Hortense, c'est joli. Je dis oui, c'est ma grande soeur qui vend. Elle a une boutique, elle vend les bijoux. Et c'est comme ça que je les lance, les femmes qui se coiffent là. Vraiment, tu peux m'apporter. Je dis, donnez seulement de l'argent, j'arrive. Je suis partie acheter le même bijou. Vous savez combien je vendais? 2500. Et c'est comme ça, quand tu achetais, je ne pouvais pas tout marcher, j'achetais d'autres, c'est comme ça que j'ai commencé. Je dis, j'allais à Mobi ici. J'achète une bague de 200, je vends à 5000. Oui, je me suis fait de l'argent. La jalousie a commencé. Mon patron a dit, ici, c'est pas un lieu commercial, tu es venu te former et tout. Et je comprenais qu'à 5 ans, il n'était pas là, je vendais. On appelle ça la détermination. Détermination, j'étais vraiment déterminée. Donc je me suis battue beaucoup dans ma vie. Ok, et donc aujourd'hui, votre message, c'est à l'endroit de ces jeunes femmes qui boycottent leurs conditions pour se livrer au sexe, se livrer aux hommes, se livrer déjà. Dans votre premier message, vous avez dit non à la femme, à la vie facile de la femme. Donc vous essayez de faire comprendre à la jeune femme en fait que même si elle passe par quelle que soit la situation par laquelle elle passe, il n'y a pas d'excuse en fait de mener une vie de débauche. Oui, c'est bien ça. La femme ne doit pas livrer son corps. Parce que là, elle s'est dit que son corps, c'est la marchandise. Non, son corps, c'est pas la marchandise. Même avec 100 francs, tu deviens une grande entreprenante. Je prends l'exemple. Tu peux commencer ton fonds de commerce, mais avec 500. J'ai vendu les archives, j'ai oublié. J'ai vendu les archives. Au marché central, je me baladais avec le plateau, je vendais les archives. Même comme d'autres bouteilles, ils n'achetaient pas. Je rentrais le soir, le plateau fini. J'ai vendu même le pain avec du haricot. J'ai tout vendu. Mais sauf ma partie intime, je n'ai pas vendu. Je ne vends pas le piment. Je dis, quand même quand je fais mes vidéos, je dis, je vends tout, mais je ne vends pas le piment comme on appelle communément là, les filles qui vendent le piment. Oui. Donc, la femme ne doit pas rester tarée. Il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait. Si tu as un rêve dans ton cœur, médite-le chaque jour. Et sache qu'un jour, ce rêve va te porter haut. Il faut être déterminé. Il faut être, je dis bien déterminé, avoir de la passion pour son rêve. Se lever, ne pas dormir, se lever, se battre, chercher des moyens, des stratégies pour réussir, pour affronter les obstacles de la vie, les difficultés. Parce que quand tu te lèves pour ton rêve, tu vas affronter la vie. La vie ne donne pas du lait. Les coups sont violents. Les coups sont violents. Parce que quand je raconte mon histoire là, vraiment, pour d'autres, ils vont se dire que ça a été facile. J'ai su ce que je suis aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile pour moi. Ok, elle est ce qu'elle est, ça n'a pas été facile. L'importance de la vision. Ici, vous avez, dans votre débat précédent, développé des caractéristiques à avoir pour mettre en place une vision. Mais pour vous, il est important qu'une femme ait une vision. Essayez un peu de parler à ces femmes-là qui ne savent pas réellement ce que veut dire avoir une vision. Essayez de mûrir un peu les esprits. Oui, je dirais, c'est une vision, c'est ce qu'on pense devenir dans le futur, c'est ce qu'on aimerait être, autant pour moi, dans le futur. Et pour que sa vision vraiment, comme on dit souvent pour les femmes qui sont enceintes, pour que sa vision voit le jour, vraiment, il faut nourrir sa vision. Il faut être discipliné. Parce que j'insiste sur la discipline. Il faut être discipliné. Et il faut mûrir sa vision. C'est-à-dire, il faut toujours penser, ne pas dormir, ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Parce que quand tu projettes même faire quelque chose, tu rencontres des difficultés. Mais ne te laisse pas abattre par les difficultés. Affronte, persévère. Dans toute chose que tu vas entreprendre, il faut persévérer. Persévérer, surtout persévérer d'après Hortense, sans toutefois utiliser d'autres voies de persévérance. Persévérer sans livrer son corps au sexe, persévérer
il y a des personnes aussi qui ne vont pas croire qu'on peut partir de 150, de 750 comme vous l'avez fait pour atteindre les sommets. Pour vous, est-ce que c'est un exploit spécial Hortense ou est-ce que c'est possible pour toutes les femmes qui croient, qui ont de la passion? C'est possible. C'est possible. Je vous ai dit tantôt, je prends même le cas des tomates. Tu peux avoir parfois l'occasion de tomates pour même 2500. Donc même avec 100 francs, tu peux te faire un capital et tu peux devenir productrice demain. D'accord, avec 100 francs, on peut se faire un capital et on peut devenir productif. Dans un autre de votre essai, vous étiez en train de parler de la femme et dit que la femme ne doit pas être limitée, mais elle doit être diversifiée. Essayez de nous en dire un peu plus, limitée, diversifiée. Oui, j'irais même dans le contexte de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens se mutent aujourd'hui parce qu'ils sont limités. Parce que si tu fais la coiffure, ne te limite pas seulement peut-être au greffe. Va plus loin, cherche, fouille, développe des stratégies. C'est ça qu'on appelle diversifier. Tu développes des stratégies. Si tu vends la tomate, ne te limite pas seulement au statut de vendeur. Réfléchis plus tard demain à avoir un champ de tomates pour toi-même produire, ou toi-même tu seras grossiste, c'est toi qui vas commencer à livrer, à fournir. Donc il ne faut pas se limiter à ce qu'on fait. Il faut toujours avoir des idées, de se démarquer. Et surtout, quand tu fais quelque chose, il faut avoir la passion pour ce que tu fais. Parce que quand tu as de la passion, c'est cette passion-là qui te pousse, qui t'amène plus haut. C'est cette passion-là qui te donne des idées. C'est cette passion-là qui te fait, tu te développes, en fait. D'accord. Nous tenons à signaler à l'intention du public. Elle nous a certainement pas encore donné la date, mais nous sommes en train de déclarer à sa place pour prendre les mots de sa bouche. Elle donnera une thématique. On ne connaît encore pas la date et ni le jour du concert, de la réunion, mais la conférence, mais elle donnera une thématique. Elle soutiendra un thème. Je prie que quand ce message sera dehors, quand elle va donner plus en plus d'informations sur le jour, sur le lieu, que vous soyez nombreux sur la chaîne à bien vouloir liker et faire le maximum d'efforts pour être à cette conférence. Je vous dis, ce sera un autre moment parce que la voix derrière les émissions télé et la voix en réalité, c'est autre chose. Vous écoutez depuis un téléphone, un ordinateur, une tablette. Nous autres, nous écoutons en direct. Et je peux vous assurer, on vibre en coulisses. Et on n'a pas cessé de vibrer. Nous allons continuer un peu avec vous. Vous parlez, vous êtes chrétien. Vous parlez de beaucoup de Dieu. Quel est le rôle de Dieu dans l'entrepreneuriat? Oh, derrière... Cette image crispée de Dieu, cette image assez négative, pour eux, quand la femme entre, pour certaines femmes, ou bien pour certains hommes là dehors, ils pensent à donner leur vie à Dieu, ils voient directement la misère, la souffrance, le manque, et les prières, prier pour déranger les voisins et tout ça. Pour vous, est-ce que cette image doit toujours être associée aux femmes, ou alors est-ce que vous apportez un nouveau concept de la femme chrétienne dans le leadership? Oh, vraiment, je viens rectifier ce problème. Parce que les chrétiens ont toujours eu on doit prier, prier. Dieu ne descendra pas du ciel pour te donner de l'argent. Non. Il faut prier et avoir des idées. Il faut prier et travailler. Le travail. Donc, les gens qui disent que Dieu, non, je viens ici apporter de la lumière. Les enfants de Dieu doivent posséder les biens de ce monde. Les enfants de Dieu ne doivent pas être des esclaves. Parce que dans la parole, lorsqu'une femme médite à la connaissance, elle se développe. Lorsqu'une femme a la connaissance, elle met sur pied beaucoup de choses. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es perdu. On va vers Dieu pour avoir la connaissance. L'église n'est pas seulement un lieu de prière, non. La prière t'accompagne dans ce que tu veux faire. La prière est ton support.
C'est ce que je veux dire. La prière est un support. D'accord, la prière est un support. Nous allons encore essayer, pour chuter, de revenir déjà dans désespérée, elle était au bord du désespoir. Vous avez tiré de votre histoire une brillante leçon. Faire comprendre à la femme que peu importe par quoi elle passe, même son histoire est douloureuse comment, faisant le trait avec votre histoire, il est possible pour elle de devenir demain une grande femme. Mais je voudrais que, si on peut regarder à la caméra et parler à ces femmes qui sont brisées, certaines femmes qui nous écoutent derrière le petit écran. Elles ont des maris qui viennent abandonner. Peut-être ce n'est même pas le cas d'une veuve. Peut-être c'est une jeune fille qui est perdue. Peut-être c'est une qui compte seulement sur son petit copain. Peut-être c'est l'autre qui compte sur X. Et puis derrière notre petit écran, elles sont brisées, elles sont abattues, elles sont désemparées. Un message à leur endroit. Oui, le message que je vais apporter ici aux femmes, ne jamais se laisser rabattre par la condition, par la situation. Toujours affronter avec courage. Se lancer. Il ne faut pas avoir honte. Et ne pas se limiter. Ne regardez pas la situation aujourd'hui. Si vous regardez aussi longtemps que vous allez regarder la situation, vous allez toujours rester dans votre même situation. Le fait de pleurer, de se lamenter ne viendra pas changer ton statut. Ne viendra pas changer ta condition. Il faut se battre, il faut oser, il faut se lancer, il faut avoir des idées, il faut se développer. Quel que soit où tu te trouves, quelle que soit ta condition, ne regarde pas ta condition. Bats-toi, pose-toi des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? En toi, tu as quelque chose que tu peux apporter au monde. En toi, tu as une entreprise. Donc, tu peux créer quelque chose qui doit marquer le monde. Donc, ne dormez pas, ne pleurez plus. Cessez de pleurer. Les pleurs ne viendront pas résoudre la situation. Ne dormez plus. Cessez de pleurer. Pleurer ne viendra pas résoudre la situation. Et bien sûr, votre message n'est qu'à l'endroit des femmes. Et un petit mot aussi pour les hommes, il ne faut pas nous oublier dans le circuit. Nous aussi, nous sommes entrepreneurs. Nous aussi, je suis quand même un homme. Donc, un message aussi à l'endroit des hommes. Il doit aussi y avoir quelques hommes d'ailleurs qui ont besoin de motivation, de quelques mots. Donc, un message à l'endroit des hommes aussi. Oui, je dirais aussi, les hommes doivent aussi écouter les femmes pour ceux-là qui sont dans les ménages. Les hommes doivent écouter les femmes parce que la femme aussi est une grande motivatrice. La femme aussi peut apporter une idée qui peut être plus dans la vie de son homme. Ok, la femme peut apporter une idée qui peut être plus dans la vie de son homme. L'homme doit apprendre à écouter la femme. Ok, nous sommes en train de tendre à la fin de ce message. Pensez-vous, quelles sont juste pour vous quelques étapes qu'on peut avoir pour être une entreprenante effective? Ah oui, je dirais pour être une entreprenante, il faut avoir d'abord, de prime abord, des idées. Il faut avoir une idée. Parce que c'est cette idée-là qui va demain te propulser plus loin. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Il faut vraiment avoir la passion. J'insiste ici beaucoup sur le mot passion. Parce que lorsqu'on n'a pas la passion pour ce qu'on fait vraiment, on va arriver en chemin, les obstacles de la vie vont nous faire abandonner. Il faut avoir la passion pour ce qu'on